Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Congo. Alors Congo, pour moi, c'est quoi? C'est un film qui m'a marqué dans les années 90, il est sorti en 95, donc j'avais dû le voir en VHS en location à 96-97, un truc comme ça. Et je l'ai trouvé pas mal. Bon, c'était pas un film qui révolutionnait le monde du cinéma, mais c'était assez sympa, j'avais passé un bon moment à le voir. Après, est-ce qu'il a bien vieilli? J'en sais rien du tout. À voir ce que ça vaut, donc on va lire un peu de quoi ça parle. Ici, vous êtes l'espèce menacée. Déjà, ça met le ton. De l'auteur du best-seller Michael Crichton, Jurassic Park, nous vient cette aventure à l'action rapide dans des paysages à couper le souffle. Quand l'expédition d'un explorateur à la recherche d'un gisement diamantaire se termine, tragiquement au Congo, son père est le haut responsable de l'opération, le docteur Karen Ross. Dans la jungle, il y a dans la jungle direct, ah oui d'accord, ils enchaînent pas. Dans la jungle pour continuer la chasse au trésor, peut-être pour son fils, mais surtout pour les diamants. Afin que son but reste confidentiel, le Dr Ross se fait accompagner d'un primatologue dévoué, très lié à l'Afrique, et pour que son gorille femelle Ami, qui lui a été offert, retrouve son milieu naturel. Ils seront rejoints par un mercenaire, patati patata. Je vais pas trop en dire pour pas trop... Ouais, bah tu vois, là, ils en disent trop en fait. Donc voilà, donc film qui a eu quand même son petit succès dans les 90, parce qu'il y a eu des produits dérivés comme un flipper par exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu d'autres choses. Et puis il est resté dans les mémoires. Après, à voir ce que ça vaut. C'est parti. Donc, je viens de me refaire Congo. Bon, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, c'est un film très moyen. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce film est pour moi scindé un peu en deux parties. La première partie où on a toute l'évolution de l'expédition qui avance pas à pas, qui va de plus en plus aller vers l'endroit où ça pose problème. Et donc on a le suspense qui monte en puissance. Et après, tu as la deuxième partie où ça part un peu en baston, avec les... Je vais pas en dire plus, avec ce qui se passe sur l'île, et ainsi de suite. Et c'est vraiment pas mal foutu. La deuxième partie est vraiment intéressante. Par contre, le problème, c'est qu'entre la première et la seconde partie, t'as au moins, honnêtement, le film doit durer 2 heures, je dirais. Combien? 104 minutes, même pas 2 heures. J'ai cru qu'il durait 2 heures. Allez, il y a bien 30-40 minutes où c'est mou, quoi. C'est mou. C'est mou, ça aurait pu être plus rapide, et je trouve que la fin est assez vite bâclée. Elle aurait pu être plus développée, plus intéressante. Et par contre, les effets spéciaux restent très impressionnants. Hein. Le gorille, là, qui trimballe, la Ami, là, qui a un système pour faire le langage des signes, eh ben, c'est incroyable, parce qu'il y a des moments... Est-ce que c'est un vrai singe, c'est un faux singe? Il y a des moments où on voit que c'est un faux. Il y a des moments, je pense qu'il y a des moments où c'est un vrai qu'ils utilisent. Hein. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est le côté... des fois, c'est vraiment bien fait. Pour l'année, j'étais un peu impressionné. Après, il y a une scène avec de la lave, ça c'était un peu moyen. Mais bon, ça reste quand même un film agréable à voir. Hein. Par contre, pour ceux qui l'ont vu dans les années comme moi, 90, vous le refaire, on passe un bon moment. Hein. Avec rien de sans sas, mais ça reste un film correct. Donc voilà, c'était Congo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!